Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonsoir. Si on passait 2 heures tête à tête pour oublier tout ce qui nous peine ou nous inquiète, à fouiller la culture, à chercher la petite bête, à jouer la comédie, à rire, à faire la fête, à faire des parodies, pousser la chansonnette. Au piano, Bob Castel. Et voici vos grosses têtes. Il n'a plus ni mémoire, ni oreille, ni CRS. Il a perdu ses fans en même temps que ses dents. Il est l'incarnation de la pire détresse lorsqu'il ventile l'air de ses 2 bras ballants. Philippe Castelli. Il est le gendre idéal des belles-mères incestueuses. La terreur redoutée des directeurs de lycée dont il balade les filles les plus audacieuses. À 300 à l'heure, 3 secondes départ arrêté. Vincent Perrault. Bonsoir. De grosses têtes, elle est la révérende mère. Le rêve parfois possible, la cerise sur le gâteau, la poitrine opulente et la fesse prospère. Bonne conscience d'une dizaine de machos. Evelyne Leclerc. Je vous remercie beaucoup. Moine paillard des stades, dégarni au sommet, fiancé à l'Arquet, marié avec Boulin. Il engueule les arbitres, vitupère les Anglais et sans aucun ballon occupe le terrain. Thierry Roland. Rêve impossible des riches qui n'ont que leur oseille. Aux jeunes artistes, elle aime mettre la main au pinceau, gommer les différences, susciter des éveils. Providence des timides et diva des puceaux. Amanda Lear. On aurait tort de prendre ce gros pour un balourd et sa capacité pour une simple contenance, car c'est le cerveau qui, chez lui, pèse le plus lourd. Carlos. Ces histoires se vendront un jour dans la Pléiade, comme autant de classiques des gros zizi pampans. Comme la preuve qu'ici-bas, tout peut être rigolade si l'on a de la verve, des dons et du talent. Guy Montagnier. C'est notre dernière recrue, notre nouveau camarade, connaisseur en moteur et en féminité, instit en gaudriole, expert en mascarade, nullement dépaysé en cette rue de la Gaîté, Vincent Lagaffe. Méfiez-vous de son air de ne pas y toucher, de sa fragilité, d'une timidité feinte. Ce faux maigre est une vraie bête de sommier, suivi de bacchantes folles et de groupies enceintes. Sim.
On se demande bien comment on a pu faire pour avoir des fous rires 18 années sans lui. Nous avons mis du temps à prendre nos repères, mais il est à jamais des nôtres aujourd'hui. Francis Perrin. Bien des chanteurs qui ont fait une belle carrière ambitionnent surtout de s'auto-célébrer. Alors que d'autres ne songent qu'à leur boutonnière, ils ne pensent joyeusement qu'à se déboutonner. Sacha Distel. Et maintenant, mesdames, messieurs, que vos grosses têtes commencent. Première citation de Madame Sévère qui a dit « Le temps est passé où les jeunes filles attendaient preneurs comme les salades chez l'épicier en priant Dieu d'être encore fraîches. » Pierre Desproges. Francis Blanche. Non. Mort. Un écrivain. Alors c'est quelqu'un de vivant Mireille. et qui est venu aux grosses têtes. Robert Sabatier. Pierre C'est Perret. Robert Sabatier. Bonne réponse de Francis Perrin. Bravo. Question de Monsieur Marmont de Paris qui a dit « Un gentleman, c'est un monsieur qui se sert d'une pince à sucre même lorsqu'il est seul. Vitry. » Non, c'est plus ancien. Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. Bonne réponse. Devine le- Ça me rappelle l'histoire de Bernard Tapie qui est invité à aller boire le café chez la baronne de Rothschild. Alors tout le monde est un petit peu surpris de se dire que Bernard Tapie va aller dans un monde aussi bourgeois. Et alors sa femme l'éduque et lui dit « Mais quand tu vas arriver, il faut vraiment dire « Bonjour madame, mes respects, mes hommages. Si elle t'invite à rentrer, ne rentre pas sans qu'elle t'invite à rentrer. Ne t'assieds pas sans qu'elle t'invite à t'asseoir. Si elle te demande si tu veux boire quelque chose, très poliment, tu lui dis « Oui, certes, avec plaisir. » Enfin, elle le briefe et puis le jour arrive, il va chez la baronne de Rothschild, il rentre dans l'appartement et madame, mes respects, mes hommages. Mais monsieur Tapie, je vous en prie, donnez-vous la peine d'entrer. Mais certainement, je vous en prie, montrez-moi le chemin. Mais regardez, monsieur Tapie, j'ai invité quelques amis à boire une tasse de thé. Vous prendrez bien une tasse de thé. Mais écoutez, chère madame, c'est avec le plus grand honneur que je partagerai ce thé. Voilà, alors on lui donne la tasse, elle lui donne la sous-tasse, et puis elle lui met du sucre. Et puis, il y a Tapie, il est comme ça, avec sa soucoupe. Et quelque chose ne va pas, monsieur Tapie? Ben, je sais pas, il vous manque quelque chose? Et puis d'un coup, il y a Tapie qui fait « Ben, quoi, je touille mes couilles ?» De Monsieur Legrand de Charleville-Mézières, pourquoi le nombre d'œufs cassés par les poules au moment de la ponte va-t-il sans cesse croissant? Parce qu'elles sont de plus en plus en haute sur pattes. Non, elles sont de Exactement. plus en plus grandes. Alors, l'œuf, pour tomber du derrière, Il tombe de plus haut qu'avant puisque la poule est plus grande. Bonne réponse d'Amandali. Bah oui, c'est vrai. C'est logique, non? Une dame qui arrive chez son docteur, il dit « Docteur, j'ai enlevé mon mari. Mon mari a 88 ans et pourtant c'est un aigle formidable. Mais là, pour la première fois, il fait l'amour sans arrêt, sans arrêt. Pour la première fois, là, je sens que depuis quelque temps, ça va moins bien. Mais 88 ans, vous dites? Mais quand avez-vous senti cette faiblesse pour la première fois? Ben, hier au soir et puis à nouveau ce matin. » Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Castelli? Je voudrais élever une protestation. On me dépeint parfois comme un débile profond, comme un pauvre gâteux qui ne tourne plus rond. Or, je suis un type dans le genre de Napoléon. Comme lui, j'ai été de victoire en tracas. Comme lui, j'ai le cheveu rare et le teint livide. Comme lui, je me plains souvent de mes maux d'estomac. Et comme lui, ça rapproche. J'habite les Invalides. Les touristes étrangers ne me connaissent pas. Et mon grand 2 pièces est désespérément vide. Tandis que je trône seul dans mon vieux débarras, mon drame, c'est que plus je maigris et plus je prends de bide.
De Monsieur Van der Meulen, pourquoi à la fin de 1888 et jusqu'au milieu de l'année suivante, encourageait-on à Londres les policiers ayant terminé leur service à se travestir en femmes? À cause de Jack l'Éventreur. C'était Jack Et à l'Éventreur. se livrer au racolage. Pour trouver Jack Mais laisse l'Éventreur. finir la question. Exactement. C'était une ruse pour capturer Jacques l'Éventreur qui Faire la chèvre. Qui éventrait. cherchait des prostituées comme victimes. Bonne réponse collégiale. Et un soir, Monsieur Jalabert, qui est un comptable, il y a eu les grèves, on est en pleine grève de bus et de métro. Monsieur Jalabert, qui n'a pas peur de Jacques l'Éventreur, décide de rentrer chez lui en traversant le parc. Il fait nuit. C'est un comptable, il a son petit cartable, ses petites lunettes, son petit chapeau, son petit imperméable. Il traverse le parc. Il fait froid. Il n'a pas peur de Jacques l'Éventreur. Et tout d'un coup, il y a une créature qui arrive, une espèce de gros travelot, qui est là. Grande routine. Ouh, mais je le dis alors. Vous faites un petit tour. Monsieur Jalabert presse le pas. C'est bien, Jalabert. Et tout d'un coup, il y a une grosse routine, encore un autre travelot qui est là avec un fouet, tout en cuir. Alors 5 petites minutes avec le gros routier, mais je le dis. Monsieur Jalabert fonce, tient son chapeau, ses lunettes. Tout un groupe de pétasses qui arrive. Alors la grosse comptable, elle veut qu'on lui vérifie sa colonne de civre. Monsieur Jalabert, laissez-moi tranquille. Il arrive presque à la sortie du parc et là il y a un flic qui fait les 100 pas. Ah, monsieur l'agent, écoutez, c'est épouvantable. Je viens d'être agressé là-bas par toute une bande de travelots, de PD. Et le gendarme lui fait... Mystique, elle rapporte 13, celle-là. Francis Perrin, vous êtes metteur en scène. Bon, théâtre, mais aussi cinéma. Est-ce que vous avez déjà tâté du film porno? J'ai l'idée, là, ce soir, d'un porno pas comme les autres. Je vais faire un porno musical. Voilà. Ça s'est jamais fait, ça. Bah, c'est pour ça que je suis là, Philippe. Allons-y. Alors, mes enfants, venez, viens là, ça, voilà, venez là. Ça tombe sur moi, bien sûr. Voilà. Oh, bah, écoute, voilà. Assieds-toi là. Jamais, les enfants, jamais j'avais eu une idée aussi géniale depuis mon dernier film. Quel film? Pas par là où ça fait mal? Ah non, c'est le 2e épisode. Où tu veux, quand tu veux. Ah, ça va être fort. Parce que là, mes petits-enfants, on tient un sujet béton. Je vais allier la merveilleuse musique de Bob Castel, formidable, avec le talent volcanique de la pétulante Léa Rico. Alors, Elle est formidable, Léa Rico. Léa Léa Rico, la pétulante, regardez-moi ça. Léa Rico. Putain. Oh. Il s'est pas dit. alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de texte, parce que moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans l'expression corporelle. T'inquiète pas, tu te mets là. Sacha, tu te mets là. Les figurants, vous entrez, s'il vous plaît, allons-y. On se magne ici. C'est le rythme ici, c'est mou. C'est pas l'étude du mou, moi. Vous avez du mou, là. Alors bon, les figurants arrivent, donc les haricots. Tu rentres dans la chambre, t'es en peignoir, toi aussi t'es en peignoir. Tu ouvres la porte, tu vois les 2 valets de chambre complètement nus. Hein? Nus, comme des vers. Non, mais toi, tu les habilles pas, on répète. Mais, Attends une seconde. Attends, alors là, t'es là, tu trouves ça beau, hein, et qu'est-ce que tu fais? Magnifique. Tu tapes des mains, bravo. Voilà. Mais regarde, Sacha, mais quel hôtel étonnant. Ces serveurs tout nus comme cela, comment les trouves-tu? Elle a le comme un asticot, comme des bigourdeaux, là, qui font des goulots. Non, mais je te parle de l'autre serveur. Comment le trouves-tu, l'autre? Il a le... Comme un porte-manteau, comme des noix de coco, comme une tête de veau. Génial. T'as pris tout ça, hein? T'as filmé tout ça, c'est génial, ça.
Ça, c'est génial. Alors, un truc dans les gros plans. Alors là, Léa, ton peignoir, Oui. t'enlèves ton peignoir qui tombe, et qu'est-ce que tu apparais comme ça? Là, qu'est-ce... Ah non, ah oui, mais quoi, t'enlèves ton peignoir, t'es habitué. Bon, alors, et qu'est-ce que tu vois, toi? Eh ben, vas-y, mon grand. Qu'il soit des poires, des pommes, moi j'aime quand il y en a beaucoup. Pommes, poires, j'aime quand il y en a beaucoup. Quand il y en a beaucoup. Alors là, Coco, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un gros plan là-dessus, tu fais un gros plan. Ah oui. Non, je t'ai dit un gros plan, pas une endoscopie, mon pote. Alors là... Alors toi, attention, l'autre qui tremble avec ses bras. Tu soutiens ça avec les attributs en dessous, tu le mets comme ça. Alors, ton peignoir, Sacha, il tombe. Eh oui. Il tombe. Mais qu'est-ce que tu vois? T'es excité, qu'est-ce que tu vois, toi? Oh, la belle. Oh, la belle quoi, déjà? Attends. Oh la belle, qu'est-ce que je dis après là? Moi, alors c'est terrible, hein. Chaque fois qu'on me donne du texte, eh ben ça me déconcentre. Alors attends. Qu'elle est belle! Qu'elle est belle! Ça y est, j'ai encore un trou, Yon. C'est fou. Non mais alors, je vais vous dire, hein, moi, il y en a marre à la fin, tu vois. Parce que moi, tout ce texte, ça me déconcentre et voilà. Moi, ce que je veux, c'est de l'action, tu comprends? Des scènes, non mais, des scènes d'action. C'est chaque fois pareil. À chaque fois que tu elles viennent dans les scènes d'action. De l'action. Ça gonfle tout le monde, alors on coupe, allez. Eh bien, bravo, mon cher Francis, vous avez renouvelé le genre, et Dieu sait que c'est difficile. Vous lui avez donné des lettres de noblesse dont il avait bien besoin. Question de Monsieur Fauroux de Bourg-la-Reine. Pourquoi balançons-nous les bras en marchant? Pour éviter de tomber par terre, parce que sans ça, le Non, c'est centre de question gravité d'équilibre. est foutu. Pour équilibrer. C'est parce que c'est la vieille méthode. marche l'amble Non. et que nous... C'est la mémoire des singes. Exactement. C'est parce que nous n'avons pas perdu entièrement la mémoire du temps où nous étions des quadrumanes. Quadrumanes. Bonne réponse de Sylvie. Et voilà. Quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais qui, dans quelques secondes, fera partie à jamais de l'équipe des grosses têtes, puisque c'est le vainqueur du grand concours d'histoire drôle organisé par TF1 et par Téléstar. Nom et prénom. Ronald Jean-Pierre. Profession. Agent commercial. Lieu de résidence. Velo dans les Bouches-du-Rhône. Situation de famille. Marié, père de 3 enfants. Bien, alors, vous savez que ça se passe bien pour vous, puisque vous avez pu venir, grâce à Téléstar, faire une petite virée à Paris, que vous allez toucher un chèque de 20 000 francs, que vous allez recevoir un abonnement d'1 an à Téléstar, et puis, alors ça, c'est immédiat. C'est un plaisir qui vous restera en mémoire longtemps. Cette blague que vous nous avez envoyée, que nous avons sélectionnée, vous allez l'entendre racontée par Guy Montagnier. Super. J'ai mis mes personnages dedans. Vous savez que Gilbert et Suzanne, c'est un couple qui a jamais vraiment bien marché parce que Gilbert est extrêmement dragueur et Suzanne, la pauvre malheureuse, elle est très fidèle, mais malheureusement, Suzanne, bah, elle est coquute. C'est plus des cornes qu'il y a là, c'est des bois. Alors, ce qui fait que Gilbert, quand il rentre de l'usine le soir, hop, bonsoir ma chérie, il va direct dans la salle de bain, il se prend une douche,
il se parfume, il s'habille, costard, salut ma poule, boum, et il sort, il va au café voir sa maîtresse. Pauvre Suzanne est bien malheureuse. Il serait de trouver des idées pour le garder à la maison. Alors elle est là, un soir, il rentre de l'usine. Bonsoir ma chérie. Oui. Elle est en train de laver une salade dans l'évier tout d'un coup. Oh, oh, il y a une chenille qui s'est coincée dans la bombe. Chérie, il y a une chenille qui est tombée dans l'évier là. Chérie, tu m'entends? J'entends pas, je suis sous la douche. Il faudrait que tu débouches l'évier, il y a une chenille qui est tombée. Eh ben, t'as qu'à attendre que ça devienne un papillon. Mais chérie, il faudrait le déboucher, cet évier, pour la salade. Eh oh, je suis pas plombier, hein. Et il sort. 15 jours se passent, Suzanne est toujours aussi malheureuse. Et puis un soir, alors que Gilbert rentre de l'usine, bonsoir ma chérie, rentre sous la douche, se parfume, et s'habille. Chérie, je suis ennuyé de te demander ça, mais le frigo, quand on l'ouvre maintenant, il fait tout noir à l'intérieur. Eh ben, t'as qu'à prendre une bougie. Mais chérie, tu pourrais peut-être changer la lampe. Eh oh, je suis pas électricien. Hop, bonsoir ma chérie. Et il va au bar retrouver sa maîtresse. Oh, Suzanne est malheureuse. Malheureuse. Alors, un soir, que Gilbert rentre de l'usine, va se doucher, se parfume, s'habille. Au moment où il va pour sortir, la porte de l'appartement grince. Ça frotte. Oh chérie, tu as vu? La porte frotte par terre. Le bois a dû gonfler. Ouais, ben, il n'y a pas que lui qui gonfle. Oui, mais chérie, tu pourrais peut-être raboter la porte. Eh ouais, je suis pas menuisier, hein. Oui, mais chérie... Oh, écoute, bon, t'as qu'à demander à mon cousin Marcel, il habite au 4e, t'as qu'à aller le voir, c'est un bricoleur, il va te réparer tout ça, puis c'est tout. Allez, salut. Il se barre. Et puis le soir, quand il rentre, il est très étonné, Gilbert, de voir que cette porte s'ouvre normalement. Que dis-je? Il a même huilé les gonds, je la refais. Fabuleux, ça. Alors, il va dans la chambre, où Suzanne est en train de dormir, pas comme à son habitude. D'habitude, elle est toujours réveillée, toujours anxieuse. Là, elle dort, paisiblement, sourire aux lèvres. Ah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? Il est venu, mon cousin Marcel, là? Il a réparé la porte? Oh oui, dit Suzanne. Il l'a raboté, tout, il a huilé les gonds, et puis il a aussi débouché l'évier, et il a aussi changé la lampe dans le réfrigérateur. Ah bon? Et il t'a demandé combien pour ça? Oh, mais il m'a rien demandé du tout, hein, gratuit. Quoi, pas un centime? Pas un centime? Ça m'étonne de lui, je le connais, hein. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il m'a demandé, il m'a dit, allez, faites-moi l'amour, ou alors, faites-moi un gâteau. Alors, t'as fait un gâteau, évidemment. Eh ouais, je suis pas pâtissière, hein. Dans le numéro de Téléstar qui paraît lundi, vous trouverez pour notre prochain concours d'histoire drôle un bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez, accompagné, ne l'oubliez pas, de votre histoire. Question de Monsieur Tabar, d'Albert. Qui se sert des ramures de bouleau pour fabriquer des verges? Les Finlandais, pour les saunas. Les Finlandais pour des saunas. Bonne réponse de Philippe Castelli. Monsieur le moniteur, c'est l'heure de la leçon de ski. Allez, ça va? Allez, gars, viens-t'en donc. Puis on a beau temps belle neige aujourd'hui, hein, monsieur Distel. Ouais. Vous n'avez pas trouvé une autre tenue pour skier? Ah, je suis venu tout droit de chez Bouvard. Hein. Ah oui, vous, le jour où il y a un rallye, c'est pas Paris-Dakar, c'est Paris-Deauville, vous, hein? Bon, alors, avant le vin chaud, puis la William et monsieur Distel, on va étudier 3 choses importantes. Vu que vous n'avez aucune notion de ski, vous n'avez pas eu la chance d'épouser une skieuse. Vous n'êtes pas familier avec la neige, vous, hein? Alors, on va commencer par étudier la position à ski. On va commencer par chausser le bazar.
Et là, si je peux me permettre un premier conseil, monsieur Distel, quand vous allez chausser les planches, le bout recourbé, mettez-le vers l'avant. Moi, je dis ça, j'en ai vu qu'on eu l'air con pendant 8 jours comme ça. Puis surtout, c'était douloureux au tire-fesse, hein, après. Bien, allons-y. Alors, vous chaussez les skis au pied en faisant attention de bien en mettre un à chaque pied. Allez-y. Appuyez sur la talonnette. Allez, chaussez l'avant de la butée, et appuyez sur l'arrière de la talonnette. Allez. Voilà. Quand il veut, celui-là, hein. Alors, oui. Alors, on va tout reprendre depuis le début, hein. Une bonne position à ce qui est une position qui s'attrape en 3 flexions simultanées qu'on va décomposer pour vous ce soir, si vous permettez. Alors, mettez dans les planches parallèles. La tronche qu'il a, celui-là, dis donc. Alors là, il y en avait qu'un, je l'ai eu dans mon cours, dis donc. Vous auriez dû faire chanteur, vous, hein. Alors, la première flexion est une flexion qui s'exécute au niveau du pétard. Connaissez ça dans la variété, vous, le pétard, hein? Première flexion. Allez, en avant. Allez, monsieur Distel, première flexion, en avant. Allez, monsieur Distel, en avant. Deuxième flexion se fait sur les genoux. La troisième flexion se fait sur les chevilles. Ensuite, attendez, 3 minutes. Maintenant, déconnez pas vous derrière, hein. Maintenant, vous allez prendre ce qu'on appelle la position de recherche de vitesse. Faut éviter ces conneries, là, hein. Si j'étais sur la noire, là, je prenais un bide, hein, donc. Enfin, quand je parle de la noire, c'est la piste, hein, va pas. Bien. Je parle pas de la vache. La deuxième chose qu'on va découvrir... Ah, il est pas fini, lui, hein. Oh, je te dis, hein, il y en a, ils sont pas commencés, lui, il est pas fini, hein. Alors, monsieur Distel, attendez, il faut arrêter le vin chaud, hein. La deuxième chose qu'on va étudier, c'est la meilleure façon de descendre une piste à ski. La meilleure façon consiste à partir du haut de la piste, et vous descendez en faisant ce qu'on appelle communément des zig-zag, zig-zag, zig. Vous verrez très vite qu'au niveau du zig, tout va bien, le zag enchaîne bien. C'est le petit buzzer, là, qui des fois pose des problèmes, oui. Alors, pour ce, on va étudier la conversion, qui s'exécute en 3 mouvements. Premier mouvement, le ski à mont se dresse dans la neige. Dressez le ski à mont. Le ski à mont, nom de Dieu. Voilà, voilà. Ça va se finir en cours de deltaplane, cette affaire. Le ski à mont se jette sauvagement par-dessus le ski à balle. Allez-y. Ne mettez pas la spatule dans la gueule, hein. J'enchaîne, je vous montre. Allez-y, oh là. Alors, ici, monsieur Distel, il y a 2 solutions. Soit le genou pète et vous descendez en barquette, soit le ski à balle est plus con que le ski à mont, le voilà qu'il enchaîne, et vous repartez par devant, et une fois à l'arrivée derrière, ici, vous vous retrouvez dans le sac. J'ai appris à faire comme ça, moi, hein, déjà, et c'est à court d'avant, hein. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ah, voilà. Bon, dernière chose qu'on va apprendre avant de retourner au vin chaud, c'est comment prendre le tire-fesse en évitant les accidents. Parce qu'une fois, moi, j'ai un copain, il a pris le tire-fesse un matin de bonne heure, il s'appelait Patrick. Quand il arrivait en haut de la piste, on l'appelait Amanda. C'est-à-dire... Ça s'est passé un matin de bonne heure, il avait gelé toute la nuit. Alors il a pris le tire-fesse et puis avec la gueule endormie qu'il avait, le tire-fesse il est parti tellement sec que c'est parti sans lui au complet. Alors il a pris la perche de suivante, puis il est monté. Mais une perche au bout d'un moment elle fait demi-tour, puis elle redescend. Quand lui il a croisé la perche avec les 2 orphelines, il pleurait. Hein. Alors, pour prendre, vous avez pris un forfait.
Vous n'avez pas la tenue, vous n'avez pas les skis, vous n'avez pas le forfait. Alors rien que pour ça, aujourd'hui, on va étudier la remontée en escalier. Allez, premier, suivez-moi. Puisqu'on a la chance d'avoir des escaliers dans les voies. Bien. Alors, vous vous mettez parallèle à la pente. Et la remontée en escalier est un mouvement automatique et systématique qui fait que le ski à mont est suivi de près par le ski à balle. Et on enchaîne, et on enchaîne, et on enchaîne. Allez, ça monte. Allez, monsieur Distel. Allez, monsieur Distel. Voilà. Bien. Attention. Bien. Bien, alors maintenant, c'est la partie la plus intéressante de la leçon. Quand vous êtes prêt à partir, souvent vous regrettez de l'être. Alors, vous serrez les bâtons, serrez les coudes, serrez les genoux, vous serrez tout ce que vous pouvez serrer. Vous donnez un peu d'impulsion et vous partez dans la pente. Ah. Hein? Vous pouvez pas me faire voir pour... Vous voulez que je vous montre l'exemple? Montrez-moi, ouais. M'attendez? Ouais, je vais après. Ah, regarde donc, regarde donc. Question de mademoiselle Fritz de Cornimont. À l'époque de Néron, pour quel délit une femme était-elle saillie publiquement par un âne? Adultère. Adultère. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et de Vincent Perrault. Une très très vieille histoire que j'ai composée quand j'avais 7 ou 8 ans, donc imaginez qu'il était le siècle d'avant. Ça se passe dans un pays tout vert. Dans ce pays tout vert, il y a une route verte qui va vers une ville verte. Et sur la route verte, il y a une ambulance verte avec des ambulanciers de verre à l'intérieur. Et les ambulanciers verts ne voient pas au coin d'un petit bois vert un mec vert sur un vélo vert qui marche sur un tout petit chemin vert et qui va rencontrer la route verte. Au moment où il rencontre la route verte, l'ambulance verte freine, mais pas assez vite, sur la route verte avec des pneus verts qui s'accrochent mal sur la route verte. Poum, il lance le vélo vert en l'air du mec vert qui tombe sur la tête verte, puis sang vert qui sort. Les ambulanciers verts, ils sortent, prennent le mec vert, le mettent sur un brancard vert, mettent dans l'ambulance verte. Ils foncent vers la ville verte, ils grillent un feu rouge vert, deux feux rouges verts, ils arrivent à la place verte. Ils voient un flic vert. Il dit, ouais, l'hôpital vert. L'hôpital vert, c'est en bas de l'impasse verte. Le petit truc vert qui est en bas, vous voyez. Ils arrivent dans l'hôpital vert, il appuie sur une sonnette verte, il y a une porte verte qui s'ouvre, il vient faire, qu'est-ce que vous voulez, les mecs verts? Il dit, le docteur vert est là, il dit, à cette heure verte, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait un mec vert dans un vélo vert, on l'a pas vu avec l'ambulance verte sur la route verte, on a freiné. Rentrez le mec vert, rentre le mec vert. Le docteur vert arrive, et qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, mettez le mec dans la salle d'opération verte. Il met le mec dans la salle d'opération verte. Le docteur vert se lave les mains avec du savon vert, met des gants verts, ouvre une grosse lumière verte au-dessus du mec vert qui est sur la table d'opération verte. À ce moment-là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un mec en rouge qui fait « Oh, pardon ». Je vous ai apporté mes bonbons. J'ai gagné le gros lot, là. J'ai eu un accident de bécane. Je suis tombé sur le guidon. Je vous fais don de mes organes. Depuis que vos maris sont partis, vous ne pouvez plus, je le signale, vous adonner à l'interdit, faire mumuse avec leur babale. Portez les miennes à vos oreilles. Ça fera de la pub pour pas trop cher et vous pourrez gagner de l'oseille. Au 3615, Evelyne Leclerc. On a retrouvé vos bonbons dans un bocal au musée de l'homme. Mais vos bonbons sont tellement bons que je vais les garder
pour ma part. Mais je vous pose une question qui peut paraître ridicule. C'est un point d'interrogation. Où est passée votre virgule? J'aimerais bien la faire greffer, car je ne suis pas trop bégale. J'aimerais tant vous ressembler, car elle est vraiment chouette, votre gueule. Mais tout ce que je viens de dire est tellement con que je vais remporter mes bonbons. Merci Sim. Et après un petit entracte publicitaire, rendez-vous dans quelques instants pour d'autres sketchs et d'autres chansons encore plus hilarants et plus extraordinaires. À tout de suite. Petite fleur de ma vie, je suis ton jardinier de l'amour. Tu devrais ranger tous tes outils. J'ai des frissons qui me parcourent. Rentrons chez nous, ça me donne des idées. Je te sens déjà tout excité. Quand je te vois, je sais pas où ça va nous mener. Quand je te vois, je peux plus me contrôler. En arrivant à la maison, sur le perron, je serai fripon. Dans la cuisine, je serai câlin. Dans le salon, je serai cochon. Sur le carrelage, je serai ton esclave. S'il te plaît, la plus. Dans le living, je serai coquille. Oh là 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 là. Et pour gagner la chambre à coucher, dans ce vestibule, je serai pas ridicule. Non, non, non. Tu es le Soleil de ma vie. C'est formidable. Tu es le soleil de la joue. Tu es le soleil de mes nuits. Tu es le soleil de l'amour. Oh oui, le soleil, j'adore ça. Oh, moi aussi, mais tu sais, on peut être heureux même. Oh, merde! Regarde. Oh! Toute la pluie tombe sur nous. Mais nous, on s'en fout parce qu'on s'aime comme des fous. Bras dessus, dessous. Oh, la 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 la. Question de Monsieur Legrand. Pourquoi Cortés, le conquistador espagnol, brûla-t-il tous ses vaisseaux lorsqu'il débarqua au Mexique en 1519
avec ses 508 soldats, ses 100 marins et ses 16. Il a voulu rester Personne ne devait retourner. Personne ne devait pouvoir Il repartir. voulait que ces hommes soient obligés d'abandonner toute idée de retraite. Bonne réponse de Vincent Perrault et de Guy Montagnier. Et d'ailleurs... Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu le connais, au Mexique, justement, il se passe une histoire extraordinaire comme ça un jour, dans un club. Ça me rappelle quelque chose. Oui, hein. Alors, dans ce club, il y a Gilbert et Suzanne qui sont partis en vacances. Et alors, ils se sont amusés follement. Tous ces géos qui les ont égayés pendant cette vacances, ils sont là autour. Au revoir, monsieur Gilbert, au revoir, madame Suzanne, au revoir, merci, les fleurs, etc. Et puis, il y a la réception, il y a la réceptionniste qui est là, tape la facture. On se calme. Comment ça, 27 000 balles 27 000 balles pour 15 jours? Mais c'est Ghana. Et sans la bouffe, en plus? Non, mais c'est fou, ça. Mais comment ça se fait que ça fait 27 000 balles? Le réceptionniste. Écoutez, monsieur Gilbert, vous savez, vous avez quand même pris le catamaran géant de l'hôtel. Vous êtes allé faire pas mal d'excursions en mer. Mais pas du tout. J'ai jamais pris le catamaran. On a loué avec Suzanne un petit dériveur, tous les deux. Mais monsieur, le catamaran, il était là, hein. Fallait le prendre. Oh, mais attendez. Alors moi, d'accord, bon, vous me comptez 1500 balles de catamaran. 3800 balles d'hélicoptère, excursion et visite de l'île en hélicoptère. Je n'ai jamais pris l'hélicoptère de l'hôtel. Jamais. On est allé se promener à pied. Mais monsieur, l'hélicoptère, il était là. Il fallait le prendre. Oh, dis-moi, si tu veux, maintenant, il prend le chiffon, le chantant plat dans la tête. Ouais, il commence à s'empoigner. Ouais. Comme ça, terrible. Hein. Et à ce moment-là, le directeur qui est là. Monsieur, madame, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, réceptionniste, mais monsieur le directeur, c'est ce monsieur qui ne veut pas payer la note. Non, je ne veux pas la payer. Enfin, pourquoi, monsieur, vous ne voulez pas la payer? Parce que ce monsieur, le réceptionniste, il a couché avec Suzanne, ma femme. Mais c'est pas vrai, monsieur le directeur, j'ai pas couché avec elle. Alors, Gilbert, il fait, mais monsieur, elle était là, il fallait la prendre. Question de Monsieur Bouchard. Juridiquement, qu'est-ce qui n'est plus considéré comme maladie en France depuis le 1er janvier 1993? La grippe. La lèpre? La tuberculose? Non. C'est une maladie? Non. Ah, c'est pas une maladie. C'était juridiquement une maladie depuis des L'homosexualité? L'homosexualité, exactement. Bonne réponse de Carlos. Alors, Mais alors, on est guérite. Rappelle-toi l'autre jour, avec la Montagnier, on voulait partir en week-end. Et raconte tous nos secrets. Et on s'est aperçu on voulait partir en week-end, on nous a payé un peu bizarre, on n'avait pas de vaseline. Alors on s'est arrêté à une station-service. Il dit, bonjour monsieur, vous voulez pas quelque chose de l'huile? Ah oui. Il nous dit, j'ai du Védol. Avec Védol, on s'envole. J'ai dit, monsieur, vous n'avez pas du Motul? Monsieur Lagaffe, la direction de la chaîne me confirme Tu virais la commande d'un téléfilm. Ah, ça y est? Oui, ça y est, nous l'avons. Et elle souhaite que ce soit réalisé dans le cadre de Bobino et avec les grosses têtes. J'aimerais qu'on nous amène tous les accessoires indispensables. Voilà, vous nous êtes bien aimables. Voilà, donc ça va être un film à gros budget, comme vous pouvez le constater. Ça fait... Ah bah là, pas déconner non plus, c'est grand budget. Bien, on a le téléphone, on a le clap. Il nous faudrait également les costumes, c'est important. Nous allons tourner un film qui va s'intituler La mort du fils. Donc, je vais demander de toute façon l'avis du public. On va peut-être se choisir un fils. Est-ce que le public accepterait que Sim fasse le fils? Il n'y a pas photo. Sim, s'il te plaît, tu vas derrière et tu t'habilles en fils. Tu verras, il y a 2-3 accessoires. C'est très très simple. Voilà. Il nous faut la mère. Alors on va prendre une mère qui tienne la route. Oh bah oui. On va prendre une mère qui tienne la route. Ça, je vois le coup que ça va être pour vous, Amanda. Le public est d'accord avec le choix d'Amanda?
Amanda, s'il vous plaît, vous allez vous retrouver dans les coulisses, allez voir, et on va vous habiller en maman. Il nous faut un docteur. On a besoin d'un docteur. Je crois que tu avais fait un tout début de médecine. Kinésie. Voilà, allez, file dans ta chambre. C'est pas de la gynécologie, c'est de la médecine générale. Hein. Tu vas nous faire un truc. Et alors, j'avais remarqué le mois précédent, c'est que en Landru, tu avais vraiment fière allure, et là, tu vas faire le croque-mort. Tu veux bien faire le croque-mort? Voilà, tu vas nous faire le croque-mort. Alors, il nous faudrait un clap, quand je te sens, toi, en clap. Viens voir là, viens ici, là. Ici, tu vas nous faire le clap. Tu sais, les claps sont toujours un petit peu, très... un peu comme ça, comme ça. Alors, tu as deux accessoires très importants qui sont, un, le clap, voilà, et deux, les lunettes de Starlet, voilà. Tu vas nous faire la... Amenez-moi le boa pour la script, là. Voilà, elle est merveilleuse. Merci Sylvain. Voilà, alors avec ça, regarde-moi ça. Alors tu nous fais vraiment la pétasse, hein. Faut que ça soit la pétasse, hein. Voilà, alors, on va prendre, on a besoin d'un lion pour faire la... Hein? Voilà. Alors, voilà le lion de la métro Goldwyn Mayer. Voilà. Tiens, chérie, tu vas nous faire le perche-pain pour la prise de son. Castilly, vous bougez pas, hein. Voilà. Voilà. Alors, tu te mets là-bas, voilà. Donc, tu restes là de manière à ce qu'on m'entende bien, hein. Et alors, tu me suis dans tous les déplacements, hein. Voilà. Voilà. Fous de ma gueule, Thierry, ou quoi? Tu me cherches, là? Ok. La mort du fils. Alors, le micro. Voilà. Ouais, on a le fils. Bien. Bien. Alors, les comédiens, vous sortez du champ. Sortez, toutes les entrées vont se faire par ici. File ici, toi. C'est pénible, hein, le perche-pain. Toi, de là, voilà. Allons-y, les comédiens. Voilà, très bien. Alors, je vous explique le scénario, c'est très très simple. La mère est au foyer, elle attend son fils qui rentre de l'école, elle balaye la maison, elle est très inquiète car son fils n'est pas encore rentré de l'école. Donc le texte est à votre guise, du style « Je suis très inquiète, mon fils n'est pas rentré de l'école ». Oui. Là-dessus, le fils arrive. Le fils arrive se prenant le ventre en disant « Maman, j'ai mangé à la cantine, la merguez était avariée, elle va éclater. » Et là, le fils tombe par terre. La mère affolée se précipite au téléphone. Elle appelle le docteur lui disant « Docteur, venez vite, mon fils est malade. » Arrive le docteur qui constate que le fils n'est pas malade, mais il est mort. Et il appellera son collègue, Moucha Formol, qui viendra constater le décès. Ensuite, le croque-mort prend l'enfant sur son épaule et il part avec, ok? Bien, alors on va tourner cette première scène. Recule un peu, recule un peu. Le lion, il est prêt. Le clap ici, le clap face à la caméra. Folle, hein, le... Oh, ben tu penses... Voilà, la mort du fils première. C'est un rôle de composition. Bah tiens. La mort du fils première. Bobino Productions, la mort du fils première. Le lion. La mère. Allez. Je suis inquiète, mon fils est toujours pas rentré de l'école. Le fils. Maman. Maman, je sais pas ce que j'ai mangé à la cantine. J'ai mangé une espèce de merguez qui me reste ici comme ça. Et ça m'éclate quand il y a un malade, mon chéri. Le téléphone. Le docteur. Vite. Oh là là, le docteur. Oh. Allô, docteur. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Mon fils est tombé par terre, évanoui. Je ne sais pas ce qu'il a. Docteur, venez vite. Vite. Voilà. Et il est rapide, le docteur. Il est vite, là. Docteur, mais je ne sais pas ce qu'il a. Regardez. Attendez, il a dû manger quelque chose qui lui a... Attendez. Quel âge il a? Il va sur ses 22 ans. On enchaîne. Un très gros truc. 22 ans hors taxe, là. Hein. Là, il a une barre. Ah, pardon. Il a toujours une barre. Oui, il a une barre. Attendez, dites donc, votre fils, il n'est pas malade, il est mort, madame. Mon fils est mort. Oui. Oh, mon chéri. Je peux vous conseiller un monsieur qui est très bien. Eh bien, le croque-mort. Allez, on enchaîne. Monsieur Moucha Formol, il s'appelle. Appelez le croque-mort. Moucha Formol.
Les mesures, comment ça se fait? Regarde mon fils, regardez. Oh. Non, le fils, c'est le fils qui est mort. Coupé! Coupé! Bien, on la tient bien, on la tient bien. Non, bien. Par contre... Attendez les enfants, je sais que la chaîne est très pointilleuse et elle veut avoir le choix. Donc là, il faudrait faire quelque chose de très à la mode, un truc qui bouge, un truc in. Alors moi, je propose qu'on fasse une version peut-être un peu rap. Ok? Donc en musique, en rythme, ça bouge en rythme et ça parle en rythme et c'est la mort du prix. Allez le public, on va dans les mains, on va taper. Attention, le clap. Bobino Productions, La mort du cygne, 3e. Le lion. Et je balais. Et qu'est-ce qui se passe? Et il est tard, et mon fils, il est toujours pas rentré. Ah, j'ai sur l'estomac. J'ai pas la maladie, mais bon, les grands. Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, le tomber. Il est déjà là. Il est déjà là. Qu'est-ce qu'il a, mon fils? Il est mort. La mort du cygne, clap de fin. On va la garder. Et générique de fin, monsieur Castelli, s'il vous plaît. Le lion pour la fin. Question de Madame Noël de Bruxelles. Pourquoi Anne Boleyn, la deuxième épouse d'Henri VIII d'Angleterre, portait-elle toujours des gants? Elle avait une maladie de peau. Non. Pour provoquer les amants en duel. Pour tourner les pages, Il lui manquait un doigt. Peut-être. Un ongle. le livre. Une phalange. Elle avait un doigt de trop. Elle avait un doigt Elle avait de trop. 6 doigts à une main. 6 doigts à une main. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Question de Madame Buisson de Marmande. Le soulier de satin, créé en 1942, devait durer 9 heures. Pourquoi Paul Claudel, l'auteur, ramena-t-il la durée à 5 heures seulement lors de la première? Pour que les gens aient leur dernier métro. C'était pas le dernier métro. Le couvre-feu. Exactement. Pour qu'ils puissent être rentrés chez eux avant le couvre-feu. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Et de Vincent. J'avais dit avant, mais c'est en même temps. Question de Madame Boudin. Pourquoi le professeur Fleming, l'inventeur de la pénicilline, faisait-il souvent pleurer ses assistantes? Pour récupérer ce qu'il y avait dans les larmes, le sel, le sérum physiologique. substance qu'il y avait dans le. Oui, mais enfin, c'est plus qu'un sérum physiologique. Les larmes ont une propriété. Antiseptique. Antigel. C'est. Mais non, pas l'antigel. Oh, ça me rassure. Les larmes constituent un puissant. Antiseptique. Oui, bactéricide, mais on peut dire antiseptique. Bonne réponse collégiale. Ah, j'ai une histoire. À vue de nez. Ça se passe à 7 heures du soir dans le métro. Alors tout à coup, il y a une dame qui se tourne vers un monsieur et elle lui dit « Écoutez, ça fait une demi-heure que vous me caressez les fesses. » Et le monsieur lui répond « Et alors, ça vous plaît plus ?» Vous
vous avez certainement gardé en mémoire les performances médicales et paramédicales de Francis Perrin. Oh là. Ces derniers mois, il a été successivement masseur, dentiste. Frère. Eh bien, j'ai maintenant pour lui un poste de vétérinaire. Allez, entends. Docteur, Ah, comment j'ai amené allez-vous? mon kiki. Oh là là. Oh, dites donc. Alors. Voilà. Oui, il est pas commode, hein, le kiki, là, voilà. Oui, voilà. Ah, il est pas commode. Ah, bah, regardez ça. Veux-tu, non, mais veux-tu ou moi, non, mais... Allez, qu'est-ce qu'il a, le kiki? Écoutez, d'ailleurs, je sais pas ce qu'il a, il est d'un teigneux, il est teigneux. Autant il était mignon, affectueux quand il était plus jeune, maintenant je ne peux même plus l'amener au club de bridge. Waouh. C'est étonnant parce qu'avec... Waouh. Kiki. Allons, Kiki. Soyez gentil. Oui, docteur. Oui. C'est étonnant avec une maîtresse telle que vous. Oh, vous êtes gentil. C'est un bonheur de chaque jour, je dirais même de chaque nuit. Kiki, venez là, le kiki. Allez, Allons. allez, le kiki. Saute sur la table, kiki. Ta gueule. Allez, viens, kiki. Allez, viens, kiki. Kiki. Kiki, méchant. Kiki. Oh. Kiki, maman n'est pas contente. Oh, maman n'est pas du tout contente, Kiki. Kiki. Lâchez le vilain monsieur. Oh. Sur la table tout de suite, Kiki. Elle est brillante, Kiki, si vous êtes gentil, nous irons voir Rita. Oh, Rita, je veux bien. J'aime bien Rita. Et puis ma maman, elle aime bien le papa de Rita. Ta gueule. Laisse-moi finir ma réplique. Ma maman, elle aime bien le papa de Rita. On a les mêmes jeux. Écoutez le docteur. Ah oui, il y a quelque chose qui va pas. Gentil, mon Kiki. Il a un très bon cœur, hein, c'est pas ça. Écoutez, je ne sais pas. Et vous voulez que je sculpte le vôtre Non, aussi de parce que... tout à l'heure. Je veux pas. Ma maman, il n'y a que le vétérinaire qui est papa de Rita qui a droit d'ausculter ma maman. Ça va. Waouh. Oh là là. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Attention, waouh. Mais ça... Il a la truffe fraîche, ça va très bien. Et c'est... Oh là là. Et son alimentation? Mais écoutez, l'alimentation, tout à fait normal, je sais pas, je lui donne de l'émincé de canard, du maigret, des Saint-Jacques fraîches, des bananes. Ah, peut-être que je devrais arrêter le foie gras. Il m'a déjà fait une allergie à la truffe. Qu'est-ce qu'il a, le kiki? Non, vous savez... Voilà. C'est bien. C'est gentil. Alors, Kiki, soyez gentil. Vous savez ce qu'il y a? Alors, Kiki. Bravo, Kiki. Gentil, Kiki. Il est très affectueux, hein, il est bien. Hein, mais... Oh, mais vous savez justement ça qui cloche, je crois. Pourquoi il est agressif comme ça? Je crois que ce qui me met de mauvaise humeur, voyez, c'est que justement, aucune chienne ne veut de lui. Ah, ouais. Et pourtant, même Rita... Du calme, quand je dis Rita, faut se calmer. Même Rita, qui pourtant est une bâtarde, elle n'en veut pas. Aucune chienne. Alors évidemment, ça le rend agressif, vous comprenez? Ça le rend agressif. Écoutez, c'est humain, vous savez. Mettez-vous à sa place. Ah non, pas vous, vraiment, vous voulez pas qu'on lui coupe les trucs? Alors, Kiki? Docteur. Alors, laissez Kiki, maintenant, ça suffit. Kiki? C'est bien sûr Kiki, alors. Non, parce qu'il faut les... Ah oui. Parce que moi... J'ai connu une cliente, elle avait un chien comme ça, elle savait pas quoi en faire, on lui a coupé les trucs,
Et maintenant, le gros Carlos, eh ben, il est bien. Il est... Alors, de toute façon, ça fait pas des... Alors, vous savez, vous allez venir demain à 20h avec le Kiki. Oui. Et comme ça, je vous recevrai, je ferai cette opération. Kiki, il veut une date fourrée, le Kiki? Il veut une date fourrée, hein, une date fourrée. Tiens, Antoine, il y a Kiki, tiens. Voilà la date fourrée, le Kiki, voilà. Allez, venez, Kiki. Date fourrée, j'en reviens quand il le... Voilà. Eh bien, à demain, docteur. Vous viendrez à 20h, je ferai mon demain. appartement. Ah, Hein, oui, pendant bien Question de Monsieur Tabar. Selon les Écritures, comment l'ange Gabriel s'y prit-il pour féconder la Vierge Marie? Il lui a soufflé dessus. Il lui a rendu visite, il lui a dit vous êtes... Exactement. Marie fut fécondée par le souffle de l'ange Gabriel. Bonne réponse de Philippe Castelli et de Guy Montagnier. La pureté, alors. Et d'ailleurs, à ce propos, pour parler religion, puisque nous sommes en religion, il y a le beau Mario, qui se lève un matin, vie célibataire, se lève, nu. Il se présente devant le miroir psyché. Il est là. Ah, Mario, quel athlète. Il va faire sa toilette, il s'habille, avec un costume magnifique. Il se met toujours devant le miroir et fait: ah, Mario, quel chapeau. Quel homme. Il sort, prend ses clés de voiture, il monte dans sa très belle Lamborghini vert émeraude, monte au volant. Les hérissons sur la route. Ah, Mario, quel pilote. Il s'arrête devant le couvent de Saint-Hilaire des Vitelloni. Il arrive. Dum, dum, dum. Le Judas s'ouvre. Chink. La mère supérieure. Oui, mon fils, qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir ma sœur, Antonella. Ah, mon fils, ce n'est plus possible. Votre sœur, Antonella, ne s'appelle plus Antonella. Ma, comment ça se fait? Elle vient de prononcer ses vœux. Maintenant, c'est sœur Josepha, de la bénédictine. Mais alors, je ne comprends pas. Pourquoi je ne peux pas la voir? Elle ne peut voir personne maintenant. C'est l'épouse de notre Seigneur. Ah bon? Mario s'en va, fait quelques mètres, se regarde dans le rétroviseur de la Lamborghini, fait: Mario, quel beau frère. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Pourquoi à l'intérieur des taxis anglais n'y a-t-il pas de rétroviseur? Pour le flegme britannique, on ne regarde pas derrière ce qu'il y a. Exactement. On ne doit pas pouvoir regarder ce que font les clients sur la banquette arrière, d'autant que parfois... C'est une bonne réponse de Vincent Lagaffe. À la bonne heure. Bonjour, messieurs, dames. Bonsoir. Police nationale, brigade des mœurs, inspecteur du cul. Bonsoir, messieurs, dames. Oui, mais qu'est-ce qui nous vaut le déplaisir de vous voir, monsieur l'inspecteur? Oh, rien de grave, monsieur Bouvard. On a juste remarqué, la brigade des mœurs, là, un petit manège pas très sain aux alentours de Bobino. On a remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait une émission des grosses têtes, là, le public qui vient vous voir et qui vient assister à l'émission, le public va toujours faire un petit tour rue de la Gaîté dans les sex shops avant de rentrer sur le plateau. Oh, et alors, c'est pas interdit, non? Oh non, c'est pas interdit, non, ils ont le droit. Je voulais juste vous dire que la brigade des mœurs avait l'œil. On en sait des choses dans la police. On veut dénoncer personne, mais par exemple, monsieur les a tous fait, les sex shops. Tous. Depuis le début de la rue jusqu'au bout.
Hein, et quand il était arrivé en bas, il a remis ça dans l'autre sens. Hein. Hein, on fait un gros plan sur... En montant et en reculant. On peut faire un gros plan sur le visage de monsieur pour que sa famille soit au courant quand même. Hein. Bonjour, maman. Bonjour à sa maman. Il peut s'asseoir, monsieur. Merci bien. On veut dénoncer personne dans la police. Allez-y, riez, madame. Allez-y, oui, oui. Non, mais j'étais là, la dame, là. Faut la filmer aussi. J'étais là, madame, quand vous avez demandé au vendeur. Vous vous rappelez pas? Vous avez demandé au vendeur la taille maximale dans le modèle africain. Vous vous souvenez? Oui, oui, j'étais là. J'étais là. Hein? Et monsieur, là, tous les moyens sont bons. Il faudra que je monte la... Monsieur aussi, là, regardez monsieur, là. Monsieur est rentré à genoux dans le sex shop en demandant « Vous faites pas des prix pour la famille de Bouvard ?» J'étais là. J'étais là. Et madame, là, une honnête mère de famille, madame. Oui, vous, madame. C'est pas honteux de rentrer dans un sex shop avec son fils de 11 ans, sans surveillance, comme ça. Il a erré dans les rayons. Il est tombé sur un rayon de sexe en plastique, il en a pris une, il a dit « Regarde, maman, achète-moi une poupée avec la tête de Montagnier, regarde, regarde. » Et vous me croyez pas quand je vous dis que j'étais là avec vous? Vous voulez des preuves? C'est ça que vous voulez, des preuves? D'accord, bah alors au hasard, tenez... Ah bah tiens, monsieur, là, tiens. Monsieur est rentré dans le premier sex shop... Ah, laissez-moi passer, là. Monsieur est rentré dans le premier sex shop et il a pris toutes les cartes de visite du magasin. Il les a mises là dans sa poche. Monsieur, si vous pouvez faire voir ce que vous avez dans la poche, s'il vous plaît. Attention, regardez. Et voilà, voilà, carte de visite, sex shop, voilà, voilà. Regardez, c'est ça, c'est moi qui les ai mises avant l'émission, c'est ça, monsieur, bravo, hein. Ouais, bah bravo. Et là, madame, là, excusez-moi, mais alors là, madame, c'était plutôt les accessoires qui l'intéressaient, madame. Hein. Monsieur, c'était plutôt les revues. D'ailleurs, ils se connaissaient pas avant, ils ont fait connaissance dans le magasin. Au rayon des légumes en plastique. Non, mais ça a du bon. Ça a du bon de faire du shopping, hein. Là, je dis rien, madame, mais là, une honnête grand-mère. Une honnête grand-mère, madame. Son premier séjour à Paris. Elle rentre dans un sex shop. Elle s'est crue dans un magasin de souvenirs. Oh, pardon. Excusez-moi, voilà. J'ai pas fini avec la dame. Je vous raconte pas le nombre de tours Eiffel qu'elle a ramené à Senneveux. Oh là là, mais dis-moi. Mais je te reconnais, toi. Mais t'es le petit vicieux qui achète des revues porno pour les revendre à la sortie du lycée. Non mais ça va pas, monsieur l'inspecteur. Moi, j'ai jamais fait une chose pareille. Vous êtes complètement malade. Discute pas, j'ai des preuves. Ah bon? Même que pour pas te faire piquer par les parents, tu changes les titres sur les revues. Quand il y a une belle paire de fesses, t'appelles ça Au clair de la lune, mon ami Perrault. Oui, bon, bah. Ouais. Et quand il y a une belle poitrine, t'appelles ça Perrin et les deux potolets. Oui, oui, oui. Je sais ce que c'est. On en sait des choses dans la police, hein. Ça peut rendre service parfois. D'ailleurs, à propos, tiens, monsieur Bouvard, quand vous avez acheté la poupée, vous avez oublié ça tout à l'heure au sex shop. Allez, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Pas de cochonnerie, hein. Encore un petit entracte publicitaire et revenez-vous très vite, hein, car le meilleur vous attend. Parrain, il y a quelque chose qui va mal, t'en fais une drôle de tête. Eh oui, c'est ma femme qui vient de me quitter. La nouvelle? La nouvelle, oui. Quel âge a-t-elle? Elle a 23 ans. C'est un top modèle. Tiens, je vais te montrer sa photo. Elle est partie avec quelqu'un de la famille. Oui, elle est partie avec mon neveu, Giorgio Lamoroso. Giorgio, le fils maudit. Ouais. C'est ton neveu, tu m'avais rien dit. Et on était fâchés depuis l'attaque du train postal de Chicago. Giorgio Lamoroso. Ouais. L'ordure, la planche pourrie. Ouais. Ah, dis donc, tu sais pas ce qu'il a fait chez nous. Toi aussi, t'as fait du mal, petit. T'as fait du mal, petit. Il a engrossé ma soeur. Il a violé ma tante. Il est parti avec ma cousine. Et ton père? Il a rien dit?
Il était pas content parce que Giorgio lui a refilé des bébêtes par l'intermédiaire de ma mère. Le morpion. Voilà. Il faudrait le retrouver, Frankie. Tu sais, que fait Corleone. Ouais, Frankie. Si je le retrouve, je vengerai nos deux familles. Tu es un bon petit. Il faudrait le ruiner. Le ruiner. Ouais. Giorgio l'amoroso, si je le retrouve, il aura des revers de fortune. Et avec moi, ça va être la guerre et c'est pas dans la poche. Si me rencontre, ça va être une autre paire de manches. Hein? Parce que moi, je joue pas les doublures, moi. Tu veux que je te dise, Frankie? Oui. Tout ça, c'est déchirant. Tu es digne d'être mon successeur. Tiens, prends ça. Tout ce qui est à moi est à toi. Il y a le portefeuille dans la pochette. Giorgio l'amoroso. Ben, Si je le retrouve, je le mets à poire. À poire. Ah, saloperie, la poire. Il sera à poil devant moi. Frankie, fais gaffe. Tu vas bousiller mon pacemaker. Je touche plus rien. Il faudrait que tu le tues. Ça lui éviterait de prendre froid. Devant moi, il va baisser son pantalon. Et moi, je veux le voir en face devant moi qui me regarde à ma hauteur. Tu comprends ça? Tu le comprends? Tu as raison, Frankie. Pour le sulfater à la mitrailleuse. J'aime pas qu'on touche à ce que j'ai. Tu m'aimes, Frankie? Mes parents, évidemment que je t'aime, ça se voit, là. Alors, Frankie, ramène-moi ma femme. Je te fais la bise. Oh, tu me fais une bise mouillée. Et je te laisse les consommations. Ne bouge plus! Giorgio, fais pas le con! Vous êtes des hommes dépassés. Place aux jeunes. Question de Monsieur Garambourg. Quels sont les animaux qui, se tenant par la queue, dansent une valse endiablée avant l'accouplement? Les éléphants. Les castors. Les êtres humains. Des animaux extrêmement anciens, gracieux. Les hippocampes. Les Les cinglés. hippocampes. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Par la queue, les hippocampes. Madame Ménard de Montpellier, jusqu'à la dernière guerre, la SNCF réservait un compartiment par train à une certaine catégorie de personnes. Dames seules. Les ecclésiastiques. Non. Les Par les bonnes dames, sœurs. les estropiés. Membres du gouvernement. Les homosexuels, les Meneurs de fumeurs, grève. les drogués. Des hommes ou des femmes? Des femmes. Les bonnes sœurs. Des femmes exerçant Religieuses. une certaine profession. Ah, les prostituées. Sage-femme? Comme elles étaient amenées à exercer cette profession dans le train, on tenait à ce qu'elles Les ne contrôleuses. soient pas dérangées. Les femmes militaires. Les dames pipi du train. Oh, je sais pas. Les couturières. Ah non, les nourrices. Les nourrices. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'était le compartiment spécial pour les nourrices. C'est dans une pharmacie du côté de Pigalle. Il y a la pharmacienne qui est là, un peu l'habitude des gens qui fréquentent le quartier. Puis tout d'un coup, il y a un mec qui rentre à macro. Salut ma poule. Je voudrais une boîte de caoutchouteux pour aller vérifier si mes tapineuses, elles sont propres. Vous me dites donc, monsieur, vous pouvez pas me parler autrement? Vous entrez dans cette pharmacie comme ça? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Je comprends rien à votre langage.
Sortez, ben, quoi, sortez, monsieur, vous reviendrez quand vous parlerez poliment. Oh, ben, merde, alors. Non, il réfléchit. En vrai. Bon, bonjour, madame. Je voudrais une boîte de capotes pour aller faire couler ces andouillettes dans mes tapineuses pour voir si elles sont correctes. Non, monsieur, on ne parle pas comme ça n'est pas correct. C'est honteux, sortez. Vous reviendrez quand vous parlerez correctement. Oh, ben merde, en vrai. Mais qui réfléchit. Il revient. Bonjour, madame. Vous voyez, je suis un honnête travailleur du macadam. J'entretiens quelques menus frottins qui arpentent l'asphalte pour gagner un petit peu mon pécule. Alors je voudrais un bleu de travail pour mon petit ouvrier. Moi, je dis, ça tombe très bien qu'on soit dans la préservatif et dans la pharmacie, parce que justement, dans le préservatif, on va y rester. Parce que le grand problème, à l'heure actuelle, c'est savoir se préserver en gardant les plaisirs physiques. Et si je tiens à parler du préservatif ici, dans cette émission à grande écoute, c'est pas du tout pour faire de la démagogie, mais c'est pour dire à ces charmantes demoiselles et dames, faites attention, les mecs qui viennent draguer sur le plateau des grosses têtes, s'ils n'ont pas une idée derrière la tête, ils ont au moins la chaussette dans la poche. Et croyez-moi, il y en a les 3/4, ils ont les tubes plus grands que le revolver. Alors avant, les touristes, quand ils arrivaient à Paris, c'était pour aller voir les coquines au bois de Boulogne. Parce que si la forêt amazonienne, c'est le poumon de la Terre, le bois de Boulogne, c'est le trou du cul de Paris. Alors, les types, ils arrivent au bois de Boulogne, ah la 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 la. Puis quand ils rentrent chez eux, c'est pour aller voir le Toubi. Ben, oh, 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 oh. C'est les champignons de Paris. Alors, mais vous rigolez, tu rentres dans le bois de Boulogne un samedi soir à minuit, vous verrez, on voit juste la tronche des mecs au-dessus des fougères. Et moi j'ai vu pire, rue de la Gaîté-Montparnasse. Moi, j'ai vu toutes les rombières du quartier qui arrivent avec les commissions à la main. Elles se mettent devant la vitrine des pharmacies, elles font semblant de mater les godasses orthopédiques. Puis en fait, elles sont en train de mater au fond du magasin les mecs qui achètent les grandes tailles, hein. Puis les mecs qui achètent les grandes tailles, c'est toujours pour impressionner les filles, hein. Et il dit oui. Ah ouais. Non mais, en parlant de grande taille, moi j'ai un copain, il est embêté, hein. Dans le plus petit des préservatifs, il touche pas les bords. Obligé d'aller acheter les préservatifs dans les restaurants chinois. Bah oui, si tu vas les chercher dans le restaurant sénégalais, c'est plutôt que tu cherches un sac de couchage. Hein. Et puis alors, il y a tous les gens qui ont des complexes et qui se disent « Ah, le préservatif, ça enlève les plaisirs de l'amour, surtout avec ça, je vais avoir l'air con. » Pas du tout. C'est difficile à mettre. Pas du tout. C'est très facile. Je vais vous montrer. Ah non, attendez, moi je ne veux pas choquer le public, hein, on est à la télé. C'est vous qui décidez si on le fait. Alors oui, non? On le fait. Saloperie, ouais. Vous avez remarqué, c'est surtout les filles, hein? Oui! Les mecs, des fois que je sois plus costaud que... Bon, alors, je vous demande votre attention, s'il vous plaît. C'est très important, c'est pas dégueulasse du tout, c'est la nature. Et puis ça va montrer aux plus jeunes comment il faudra faire quand ils seront plus vieux. Puis les plus vieux, ça leur rappellera des souvenirs. Bien, alors, tout d'abord... Avant de mettre un préservatif, il faut le... On a bien fait d'en parler, hein? Parce que là, il y en a un parti commission, ils vont rentrer chez eux, ils vont le prendre avec un verre d'eau, là. Avant de mettre un préservatif, il faut le sortir de l'étui. Et du coup, il y a Cassini qui fait... Ah. Alors, avant de mettre un préservatif, il faut regarder deux choses très importantes qui sont 1. L'élasticité, 2. La solidité. L'élasticité, c'est très important. Important. Aïe. Ah. Connerie, il est encore vivant, lui. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est la solidité. Et ça, vaut mieux le regarder... Eh oui. Sinon, après, regarde la gueule qu'il a.
La solidité, c'est la sécurité. Qui a dit prétentieux? Pardon. La solidité, c'est la sécurité. Ah oui, effectivement. Alors les filles, c'est ça, folle de moi. Solidité, sécurité. Question de Madame Vandamme. Lors de la parade sexuelle, qu'offre le lapin à sa lapine avant de s'accoupler? Un préservatif. Une carotte. Une carotte. Une carotte. Une crotte. Un excrément. Une petite pipi, poulette. un pipi dessus sur la gros dame. pipi sur la dame. Exactement. Un petit jet d'urine qui représente Vous le savez. son hommage. C'est comme quand nous, on offre un bouquet de fleurs, Vous le sauf que savez. ça sent pas la, Vous le savez. la même Vous le odeur. savez. Bonne réponse de Carlos et Guy Montagnier. Question de Monsieur Fonlupt. Pourquoi le mâle de l'araignée veuve noire tisse-t-il un petit labyrinthe Pour s'en aller après. avant l'accouplement? Parce que sinon, il se fait bouffer. Oui, exactement. C'est le chemin qui lui évite de se faire déforer par la femelle qui, trop grosse, ne peut pas le suivre. Ah bah oui. Oui. Bonne réponse de Guy Montagnier. À propos de noir, j'ai un black qui n'est pas content de sa condition du tout. Alors il s'adresse au ciel et dit « Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as fait la peau noire ?» Et Dieu lui dit « Écoute, c'est pour une raison très très simple, c'est pour que tu puisses recevoir sur ta peau la chaleur du soleil de l'équateur et le réfléchir dans l'humanité. » Ah, bon, c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu m'as fait les jambes longues? Les jambes longues, c'est pour que tu puisses courir à travers vents et marées et forêts plus vite que tous les animaux qui peuvent essayer de te chasser. Ah, bon. Et alors, pourquoi est-ce que tu m'as fait les cheveux crépus? Mais ça, c'est pour que tu évites de te prendre dans les buissons de la jungle qui pourraient t'attraper et t'étouffer. Ah oui, bon, effectivement, c'est formidable. Une dernière question? Oui. Qu'est-ce que je fais à Maubeuge, alors? Et maintenant, une tranche de vie familiale. Nous sommes dans le salon des Rombiers. Mercedes, ma fille. Ma sœur, Mercedes, ma soeur. c'est pas pareil. C'est le métier? Oui. Regarde donc. Va concocter une petite annonce. Si avec ça, tu trouves pas le mari idéal, je me fais chanter à la gueule de bois, à la croix de bois. Moi qui rêve de fonder un foyer. Alors écoute donc ça un peu, hein. Regarde donc. Une jeunesse intacte se cache sous le charme du passé. Mercedes n'attend que vous pour vous emmener sur la route du bonheur. Hein? J'ai mis charme du passé pour pas dire ton âge. Hein? Oui, oh, Et puis alors, comme tu notes, j'ai pas mis que t'étais vierge, j'ai mis jeunesse intacte. C'est tout l'esprit, toute la finesse de l'esprit. Hein? Je te reconnais. Regarde donc, ça c'est un client. Qu'est-ce que je vais lui dire? Rien, tu dis rien. Moi, je suis rouge de... Tu dis rien. Chaque fois que tu dis quelque chose, c'est une catastrophe. Alors, mets-toi derrière ta voix. Ah, file dedans, je te dis. Ben non, j'y touche pas. File de ta chambre, saloperie. Voilà. Monsieur. Monsieur. Bonjour, je viens au sujet de la petite annonce sur la vente de votre vieille Mercedes. Ah oui? Faut vous dire que moi, les vieilles caisses, tout ça, je m'y connais. Enfin, j'aime beaucoup, quoi. C'est un truc comme ça. Oh, ben là, vous pouvez pas mieux tomber. Alors, justement, j'ai lu sur votre annonce, vous allez pouvoir éclairer ma lanterne, une jeunesse intacte. Ça veut dire que ça
peu servie, la voiture est bien... Peu servie? Mais elle est comme neuve de deux. Ah bon, mais alors intérieurement, je suppose qu'elle est très propre aussi. Ça, elle est très très propre. Bon, évidemment, aspect extérieur, c'est un peu vieilli. C'est la patine des âges, comme on dit, la Oui, parce que, patine. vous savez, moi je connais bien ces engins-là. On sait très bien que ça suce énormément. Et que, chose très importante, ça broute quand ça chauffe. Alors moi je me méfie un peu de tous ces trucs-là. C'est tout bénef pour vous. Oui, bien sûr. Au niveau de l'échappement, c'est pas trop encrassé pour son âge. Ça va, il n'y a pas de problème de ce côté-là, pas de fuite anormale, pas de joint qui serait un peu pourri. Faites attention à ce que vous dites, hein. Ma Mercedes, elle a l'échappement impeccable. On a toujours été propre dans la famille. Non mais... Là, puis elle a dit fuite, c'est en cachette. Posez-moi des questions. Calmez-vous, monsieur. Bon, attendez, je suis un spécialiste, je vous pose des questions techniques, j'attends des réponses précises avant de savoir si je vais partir avec. Mettez-vous à ma place, c'est normal, non? Calmez-vous. Alors, elle est chaussée comment? Ça dépend de la saison. Des fois c'est charentaise, des fois c'est Patogas, faut voir, hein. Charentaise, Patogas, c'est les marques que je connais pas. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, je suppose qu'au niveau du châssis, c'est nickel, l'alimentation, parfait. Ah, une chose importante, le gicleur. Comment est son gicleur? Un gicleur? Elle est comme neige, with your will. Oh, écoutez, vous m'avez convaincu, je crois que je la prends. Je sais pas comment on fait, mais moi j'ai hâte de pouvoir l'essayer, la bête, et lui soulever le capot, moi. Oh, bougez pas. Mercedes, viens-nous là. Viens là. Que je te présente ton nouveau mari. Oh, mon beau-frère. Laisse-le là, mon beau-frère. Monsieur Lattré, quel fut le dernier cadeau que Dieu fit à Adam et Ève en les chassant du paradis? La pudeur. Une feuille de vigne. Un slip. Alors on n'est pas loin. La connaissance de leur nudité. Un Mac. Oui, mais La honte. en même temps que la conscience de leur nudité... Les habits, des vêtements pur laine, pur cachemire. Non, ils n'étaient pas en Pas des laine. schmattins, ils étaient hein, pas des schmattins. En peau de bête. Poils en d'animaux. peau de bête. Bonne réponse de Francis Perrin. Manteau Des de vêtements fourrure. en peau de bête. Je vous rappelle que le concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar continue et que vous pouvez nous envoyer votre histoire préférée. L'auteur, c'est-à-dire l'inventeur de la meilleure histoire sélectionnée, gagnera 20 000 francs et un abonnement d'1 an à Téléstar. Il sera l'invité de l'émission et on racontera devant lui, ici même, son histoire. Alors envoyez-nous vite cette histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran, en n'oubliant pas de découper dès lundi dans Téléstar le bulletin de participation ou de le recopier sur papier libre. Bonne chance. Question de Monsieur Borin de Bougival. Quel acteur célèbre mourut dans un accident de voiture peu de temps après avoir enregistré une publicité? James Dean. Oui, exactement. C'était James Dean et la publicité était justement destinée à inciter les automobilistes à la ralentir, et les prudence. jeunes en particulier. Exactement. Bonne réponse de deux jeunes. Merci. Evelyne Leclerc et Vincent Pinault. Un pauvre malheureux comme ça qui était mort au cours d'un accident de voiture. Il était pas bien riche, c'était une pauvre voiture de merde qu'il avait. Alors sa femme, qui est une pauvre malheureuse, vient le voir à la morgue et pleurer devant le tiroir ouvert. Oh là là, mon pauvre mari, mon pauvre Lucien. Alors les deux croque-morts sont là un peu attristés. Ils voient cette malheureuse qui est là en train de pleurer. Oh, c'est terrible. Il rêvait tant d'avoir un smoking et le voilà mort dans ses pauvres vêtements haillons. Les deux croque-morts ont l'âme fendue en deux. Ils se regardent. On va faire quelque chose, se disent-ils. Alors elle s'en va en pleurant. Et le lendemain, lorsque cette femme revient à la morgue pour le transfert de son mari dans le cercueil, elle a le bonheur de le découvrir en smoking. Oh, c'est merveilleux. Alors les deux croque-morts sont là. Madame, on a été très touchés par votre peine. Oh, messieurs, c'est vous qui avez fait ça.
En smoking, mon mari. Mais quelle merveille, oh, ça me touche énormément. Oh, vous savez, c'était rien. C'est vrai, parce que hier soir, on a justement, dans la nuit, là, simplement reçu le corps d'un type, d'un joueur qui a eu une crise cardiaque dans un casino. Il était en smoking, alors voilà. Oh, mais messieurs, ça a dû vous en donner du travail. Tout ce changement de costume. Oh non, non, non. On a juste changé les têtes. Et maintenant, un petit coup de comédie musicale, mais à notre façon. Ça s'adresse à ces messieurs. Nous voici. Chez nous, on a un gros glouton Et un déplumé à binocle. Quand t'es près de lui, ça sent le bouchon. Et le mien rigole comme un phoque. Puis qu'il a eu les oreillons, il a grossi comme un chapon. Lui n'a pas les mains dans sa poche. S'il va trop loin, c'est une taloche. T'aimes bien les gueuletons, T'es bien polisson. surtout quand tu fais. Surtout quand tu fais. Et voilà. Un dernier entracte avant de retrouver vos grosses têtes pour l'apothéose de ce samedi. Oh, combien de catins, combien de puritaines, aux appâts pernicieux, aux croupes incertaines, avez-vous imploré, effleuré, exploré, portant mes sens à vif, à deux doigts d'exploser. Je ne suis que votre esclave, tant vous êtes experte à frôler, caresser, audacieuse ou alerte, la vierge effarouchée ou la rombière offerte. Qu'importe qu'elles soient maigres, élancées ou replètes, quand vous les parcourez, vous courez à ma perte, en m'offrant trop souvent d'horribles découvertes. Vous êtes mon sésame, tellement je suis timide devant ces créatures dépourvues de complexes. Et quand une effrontée m'offre ses lèvres humides, mes mains, vous êtes là pour la mettre à l'index. Ouais, c'est ça. Ouais, ben voilà. Marrez-vous, ricanez, gens turpides. C'est une manie chez vous de tout ramener au sexe. Que parle candeur, pureté, poésie, vous traduisez horreur, vulgarité, orgie. Heureusement, j'en vois deux qui ne vous ont pas suivi sur ce terrain glissant du graveleux à tout prix. Castelli en premier, parce qu'il n'a rien compris. Et puis il y a maman, posée là, assoupie, digérant dans son coin, repu, patin couffin. Eh ben allons, réveillez-vous. Donnez-moi votre main. Ah! Ah! Regardez-vous, que je ne puis tenir. Et qui du haut en bas voudrait vous investir. Mon Dieu, pardonnez-moi, je suis comme possédé. Elles sont comme bêtes que je ne puis dompter. Oh. Surtout, laissez-les faire. Faut pas les contrarier. Si elles vous font des joies, c'est que vous leur plaisez. Encore avoir des histoires. Vous seul, j'en suis certain, pouvez m'exorciser et demain vous direz les mains de Francis, c'est le pied. C'est ma queue. Ma queue.
il rencontre un copain à lui, il dit, ah, comment ça? Il dit, ça va pas du tout, mon vieux. Je suis toujours loin dans les champs, avec mon tracteur, là, en train de labourer et tout ça. Puis quand j'ai envie d'enfiler un coup à la Marie, le temps d'aller à la ferme, ben, j'ai plus envie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais il dit, c'est très simple. Sous ton tracteur, tu prends ton fusil de chasse. Puis quand t'as envie d'en mettre un petit coup à la Marie, boum, tu tires un coup de fusil, là, il va en courant et boum, boum. Oui, ça c'est bien, ce truc-là. Merci bien. Puis 15 jours après, il voit son pote. Et alors, comment ça s'est passé? Ben, la première semaine, bien. Puis depuis le début de l'ouverture de la chasse, je vois plus ma femme. C'est un parachutiste anglais qui a été comme ça. Il y a les Allemands qui sont là et il le cherche, et tout le parachutiste anglais. Il va, il court dans la forêt. Tout d'un coup, il tombe dans un couvent. Il lance et dit, ma soeur, faut me cacher. Les sœurs, vite, faut le cacher. On lui met une truc, on lui met une robe, on lui met une cornette. Paf, les Allemands regardent qui où est les parachutistes? Il n'y a personne, les parachutistes et tout. Ça, sont levés tous, les jets peuvent la parade. C'était allez, vite, schnell. La première ça qui est Sœur Marie-Françoise de l'Eucharistie. La deuxième. Sœur Marie-Berthe de l'Annonciation. La troisième, Sœur Marie-Françoise de la Vierge Marie. Et on arrive à l'anglais qui est Surprise. C'est James Bond qui est dans son avion. Bon, saute en parachute, comme l'anglais. Flop. Il atterrit en plein milieu de la Creuse. Il a une mission en Creuse. Hop, ouais, du côté de Guéret. Hop, roulez-boulez. Bravo. Il récupère son parachute. Hop, il le cache dans les fourrés. Merde, des taupes. Touche pas. Ayam perdu. Ayam dans le gros caca. Alors, il voit une ferme avec une lumière. Alors, chouf, traverse l'herbe haute. Chouf. Porte. Boum, 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 boum. La porte s'ouvre. Grosse fermière. Grosse, énorme, grosse creusoise. Regarde comme ça, bien rouge. Fait. Bond. James Bond. Et la fermière fait. Monde. Raymond. Mon cher Thierry, c'est le moment tant attendu par certains, tant redouté par d'autres, de la chanson de Roland. Alors, vous avez fait d'énormes progrès depuis qu'on vous a confié à nous. Si. On peut encore améliorer vos capacités vocales. Et comme aujourd'hui, nous avons un professeur de chant exceptionnel, je vais vous demander, mon cher Sacha, de prendre en main notre apprenti crooner. J'ai chanté Luis Mariano, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, parfaitement, Charles Trenet et Jean Ferrat. Alors aujourd'hui, pourquoi pas une chanson avec Sacha? Il faut savoir se mettre à l'eau, faut être gonflé, moi je dis chapeau. Pour me changer du ballon, je vais me lancer dans la chanson. Donne-moi ma première leçon. Prends ce micro, tiens-le comme ça. Je te sens crispé, allons, détends-toi. Fais attention, je te donne le la. Et après, tu chantes avec moi.
ça, comme tu connais mon beau chapeau, on va rester là-dessus. Hein. Je me suis acheté un beau chapeau. Non, non, regarde. T'es en avance de 3 métros. T'es fâché avec le tempo. Prends le temps de bien respirer et déchire-moi ce papier. Après, on va tout recommencer. Mais alors, comment je vais faire maintenant que j'ai plus de texte, là? Comment je vais faire? Bah écoute, de toute façon, avec toutes les grosses têtes, à tous les copains, on s'est cotisé pour t'acheter ça. Voilà, regarde. On t'a acheté un beau chapeau. Comme ça, tu peux coller tes petits mots. Comme je sais jamais mon texte, je n'aurai plus jamais de complexe. T'as qu'à garder dans ton chapeau. Ah ben j'en ai une. Ah, c'est une vieille fille qui s'approche d'un gardien du zoo et elle lui demande « Dites-moi, monsieur, l'hippopotame que vous avez là dans le bassin, c'est un mâle ou une femelle ?» Alors le gardien lève un sourcil et laisse tomber froidement « Je vois pas ce que vous en avez à foutre. C'est une question qui ne peut intéresser que les hippopotames. » J'ai une histoire absurde, mais j'adore les histoires absurdes, une histoire complètement ésotérique. C'est un mec qui voit son pote, il dit « Donne-moi une couleur entre 1 et 3. » L'autre, il fait « Mardi ?» Ah, il dit « Non, c'est pas possible, c'est en Amérique. » C'est Moïse, il est sur son lit de mort. Toute sa famille est à ses côtés. Moïse, il a du mal à prononcer les derniers mots qui sont les siens. Et il dit, les enfants, vous êtes à côté de moi? Il dit, oui papa, on est à tes côtés. Les enfants, quand je serai mort, sachez que David, il me doit 100 000 francs. On s'en occupe papa, on s'en occupe. C'est bien. Les enfants, sachez que Simon, cousin Simon, me doit 100 000 francs. C'est bien, papa, on s'en occupe, on s'en occupe. Les enfants, et quand je serai mort, je dois 300 000 francs à Samuel. Et le voilà qui délire. C'est le final, la chanson avec laquelle nous allons vous dire non pas adieu, mais au revoir. Lundi à la radio, comme tout le monde. Dans un mois à la télé, comme tout le monde. Et ben on reste au dodo, comme tout le monde. Et on fera rien de toute la journée, comme tout le monde. Comme tout le monde, vous aussi si vous voulez, comme tout le monde, vous amusez toute l'année, comme tout le monde, il vous suffit de retrouver, comme tout le monde, et de raconter les blagues de Montagnier, comme tout le monde.
16h30.